Clara, dans cette troisième vidéo, on se retrouve pour parler de la manière dont on doit présenter les données issues de son enquête quantitative, parce qu'il y a quand même des codes à respecter, et surtout pour moi, pour pas faire péter un câble aux gens qui nous relisent, ou qui vont nous lire, oui, il faut vraiment être rigoureux dans la manière dont on présente ces informations. En fait, j'aurais bien aimé que tu nous coaches là-dessus, sur comment est-ce qu'on fait pour que ce soit bien fait. Ouais, je pense que la présentation des résultats, de toute façon, c'est ce qu'on répète à tout le monde depuis toujours quand on va à l'école, c'est que de toute façon, c'est bien d'avoir une copie soignée. Et vraiment, la présentation des résultats, c'est ça. C'est si tu as une présentation des résultats qui est claire, des tableaux qui sont vraiment homogènes, où tu n'en as pas dans tous les sens et où c'est pas déjà le bazar, bah, effectivement, ça va faciliter la lecture et forcément, ça met le lecteur dans de meilleures dispositions. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui vont faire de manière assez simple que les résultats ils vont être vachement plus lisibles. Qui peut être important, c'est que quand on donne des chiffres dans des tableaux, on va essayer de toujours mettre le même nombre de décimales sur les chiffres. Donc si c'est 17,3%, on met pas ensuite 17,53% sur le chiffre d'après. On met le même nombre de décimales. De la même façon, quand on met le même nombre de décimales, ça veut dire que si l'arrondi de la décimale c'est un 0, on le marque quand même. Si on met 17,3, le chiffre d'après, même si c'est 14%, on met 14,0. Comme ça, on a le même nombre de décimales. Ça permet de faire en sorte que dans ta colonne de chiffres, où tu vas marquer tes pourcentages, et ben, tous tes pourcentages, ils prennent la même place dans ton tableau. Tu n'as pas de décalage pour chaque chiffre. Donc ça, direct, ça fait forcément que ton tableau, il est visuellement, on le voit, tout est aligné, et c'est beaucoup plus clair. Et du coup, on est d'accord que ça veut dire que quand tu écris une phrase en disant il y a 17%, 17,3%, là c'est pareil, tu mets pas 17%, tu mets 17,3 comme tu as mis dans ton tableau. Oui, c'est ça. Et si dans ton tableau tu as mis un point, tu as mis 17,3, quand tu écris ta phrase dessous, tu mets 17,3 et pas 17,3. Ouais, tout à fait. Ok. Alors du coup, la convention en français, c'est de mettre des virgules pour les décimales. Okay. Les points, en fait, c'est la convention anglo-saxonne. Donc, privilégier quand même le fait de mettre des virgules plutôt que des points. Mais effectivement, je pense que ça, c'est pas super grave. Mais si on met des points, on met des points partout. Je savais pas, tu vois, pour les points et les virgules. Ouais. D'accord, bah, super intéressant. Ça, c'est un peu général pour tout le reste du tableau. Par exemple, au niveau de l'alignement, on va faire pareil. On va aligner, soit on centre tout, et on centre tout dans tous les tableaux, soit pour les chiffres, et ce qui est pratique, pas très intuitif, mais c'est l'alignement à droite, parce qu'en fait, c'est l'alignement à droite qui permet, du coup, si tu as 80 personnes dans un groupe et que tu as 130 personnes dans un autre groupe, si tu fais un alignement centré, comme tu as 2 chiffres et 3 chiffres, bon, centré, c'est pas très dérangeant, mais si c'est à droite, c'est un peu plus dérangeant. Si tu alignes à gauche, c'est un peu plus dérangeant. Alors que quand tu alignes à droite, bah, ça permet que le 80, il est aligné avec la dizaine et l'unité du chiffre d'après, même s'il y a une centaine aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. J'aurais pas pensé à le faire, mais effectivement, visuellement, c'est plus sympa, ouais. Ok. C'est ça. Donc visuellement, pour les chiffres, finalement, soit centré, soit plutôt l'alignement à droite. Souvent, les mémoires, les thèses, on dit de les rédiger en Times. Moi, je trouve que le Times dans les tableaux, c'est pas ouf. Est-ce que toi, tu trouves que on peut se permettre de changer la police des tableaux, ou non, faut quand même rester sur la même police qu'il y a dans le corps du texte? Il vaut mieux rester sur la même police que ce qu'il y a dans le corps du texte. Ok. Effectivement, moi, ce que j'utilise, c'est le Times New Roman, même pour les tableaux. On est d'accord que si, par exemple, tu as une colonne où tu marques les pourcentages dans la colonne, ça veut dire que si, par exemple, tu as une colonne où tu as, je sais pas moi, des euros, tu marques les euros dans la colonne. Ça veut dire qu'en fait, je veux dire, on met à chaque fois l'unité de mesure dans la colonne, ou sinon, on la met toujours juste dans la première ligne. Et comme ça, on sait que c'est appliqué à toute la colonne, mais il faut aussi être rigoureux là-dessus. En général, on fait plutôt ça. On essaie d'éviter, en fait, dans un tableau, tout ce qui n'a pas besoin d'être répété, on évite de le répéter. Ok. Donc, effectivement, dans ta colonne pourcentage, bah, en fait, ta colonne, elle va s'appeler pourcentage, où il y aura le signe pourcent. Et on sait que dans cette colonne, de toute façon, tout ce qu'on va donner, c'est des pourcentages. Et à ce moment-là, c'est inutile pour chaque chiffre de rajouter le signe pourcent derrière à chaque fois. On met juste le chiffre, et comme on a mis que la colonne c'est pourcentage, on sait que ce qu'il y a dans cette colonne, de toute façon, c'est des pourcentages. Ok, donc ça veut dire que oui, les tableaux, finalement, il faut juste avoir des chiffres et des virgules s'il y a des décimales, mais c'est tout, quoi.
C'est ça. Finalement, tout est noté dans tes colonnes, dans tes en-têtes du coup de tableau, de savoir si c'est des effectifs, si c'est des pourcentages, si c'est des moyennes. Tout est écrit normalement dans le nom de la colonne et après tu n'as plus que des chiffres dans ton tableau. Les titres doivent être homogènes, c'est-à-dire que voilà, on va essayer toujours de les formuler de la même façon. Et surtout, ce qui est important dans un tableau, c'est qu'il faut se dire que quand tu extrais un tableau ou une figure de n'importe quel travail, normalement, si on fait les choses bien comme il faut, on est censé pouvoir comprendre le tableau et situer le tableau si tu le prends complètement à part. Donc ça veut dire que, par exemple, on va essayer d'éviter de noter comme titre de tableau juste caractéristiques des participants. Parce que du coup, on ne sait pas les participants à quelle étude, on ne sait pas en quelle année c'était, on ne sait pas où c'était, on ne sait rien en fait sur l'étude. Donc en fait, ce tableau, finalement, avec un titre comme ça, on ne peut pas, à part le comprendre. Enfin, on peut comprendre les chiffres qu'il y a dedans, mais on ne peut pas le situer. Ouais, donc il faut pas que ce soit générique, il faut que ce soit vraiment spécifique. C'est ça. Ok, Quitte à ce que le titre du tableau soit assez long. ok. En l'occurrence, moi, je préfère un titre de tableau qui est long, mais où on comprend tout ce qu'il y a dans le tableau. Donc, ce qui est important, c'est la notion de temps, donc donner l'année, ou si c'est plus spécifique qu'une année, c'est plus spécifique, hein, mais une notion de temps, une notion de lieu, donc dire si l'étude c'est en France ou est-ce que c'est à l'université de Bordeaux ou est-ce que c'est dans telle région en particulier ou que à Paris, enfin tu vois, donc avec le degré de précision qui est adéquat pour l'étude, et une notion de personne, donc ça veut dire qui sont les participants, c'est quoi le contexte du truc. Donc là, par exemple, dans l'étude sur l'accompagnement des étudiants pendant leur thèse, on pourrait mettre sur le tableau de leurs caractéristiques des étudiants répondant à l'étude de l'impact de l'accompagnement sur la qualité de leur travail. Et après, on met virgule France, si on l'a fait sur toute la France, et 2024, si on l'a fait en 2024. Comme ça, on sait situer l'étude tant en termes de lieu, de personnes, et on sait qui sont interrogés, on sait que c'est des étudiants, on sait que c'est des étudiants en thèse, et on sait dans quel cadre ils répondent. Ok. Ouais, donc l'objectif, c'est en gros quelqu'un qui n'a pas lu les pages précédentes dans le mémoire, il ouvre sur une figure et voilà, il sait de quoi on parle. Exactement, c'est ça. Ok. De la même façon, toutes les abréviations, elles doivent être redécrites dans les tableaux. C'est-à-dire que si tu utilises un terme médical que tu as mis l'acronyme à un moment donné dans ton texte et qu'en fait tu utilises toujours que ton acronyme, quand tu arrives dans ton tableau, il faut que dans ton tableau il soit réécrit en entier au moins une fois, que ce soit dans le titre ou dans le corps, etc. Pour que de la même façon, on n'ait pas d'abréviation qui traîne ou on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. Ok. Oui, donc finalement, les abréviations, on risque de les avoir dans les en-têtes, donc on peut se permettre de l'écrire en entier, c'est pas gênant, sans forcément après mettre l'abréviation. Ok. Exactement. Si ça prend trop de place, c'est vraiment des trucs super longs et que tu es obligé de. Tu n'arrives pas à le caler dans ton titre et que tu n'arrives pas à le mettre non plus en toutes lettres parce que ça va prendre trop de place dans le tableau, tu peux le faire sous forme de note de bas de page. Tu mets une étoile et puis en fait, de bas de tableau, pardon. En note de bas de tableau, tu marques le truc complet si tu as été vraiment obligé d'utiliser ton abréviation parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le tableau, tu vois. Oui, en utilisant un peu l'option légende du tableau finalement, en rajoutant des petites choses. Ok. Oui, donc tu toi, les légendes du tableau, c'est quelque chose que tu conseilles aux étudiants d'utiliser si jamais il y a besoin. Faut pas être. Oui, il faut pas hésiter. Effectivement, les notes, la légende de tableau, c'est très très utilisé et très utile. Ok, très bien. Au niveau de la présentation du tableau, en général, il faut quand même essayer de pas multiplier trop les lignes. En fait, c'est-à-dire que quand tu fais un tableau dans Word, toutes les cases vont avoir des bordures. Oui. Ça participe au fait que le tableau n'est pas clair, parce que du coup, tu vas être pollué visuellement par toutes ces lignes qui, du coup, sont pas terribles. Donc, en fait, en général, il faut essayer d'épurer ça. Alors, soit une première technique, ça peut être de griser les bordures pour qu'elles soient à peine visibles, que ça donne quand même un cadre, tu vois, à ton tableau, mais que les bordures soient très, très effacées. Ok. Soit de carrément pas les mettre, donc d'avoir un tableau entièrement sans bordure, où tu vas juste mettre
une ligne horizontale en haut du tableau et en bas du tableau pour marquer la délimitation du tableau, et une autre ligne horizontale sur tes en-têtes de colonne. Donc en fait, ça te fait un tableau entièrement sans bordure, avec juste 3 lignes horizontales pour marquer ton en-tête de colonne et ta dernière ligne, enfin ta fin de tableau. Quand tu fais ça, c'est hyper lisible, mais du coup, pour que le tableau sans bordure soit facilement lisible, il faut bien avoir fait ta présentation. Parce que des fois, c'est un peu... donc typiquement, le truc que je disais tout à l'heure, d'avoir l'alignement à droite, que tes colonnes soient pas trop grandes, mais qu'elles soient un petit peu raccourcies, donc éventuellement mettre des noms courts et mettre en fait les trucs en note de bas de tableau si nécessaire. Ça permet de pas perdre en fait la ligne. De laisser des espaces par exemple entre les variables. Tu vois, si tu laisses une ligne d'espace, on voit que les chiffres d'au-dessus c'était pour la variable un tel, qu'ensuite il y a un espace et qu'ensuite on change de variable. Comme ça permet que même sans bordure, le tableau il soit suffisamment lisible. Ok, mais c'est marrant, tu vois, parce que je trouve ça contre-intuitif. C'est comme l'alignement à droite. C'est-à-dire que moi, quand je vois des tableaux, en fait, justement, j'aime bien avoir la ligne, comme ça, je peux suivre visuellement le... Mais oui, ça, c'est pareil, c'est dans la convention des tableaux de représentation où il est privilégié. Ouais, c'est ça. Souvent, tu les vois comme ça, les tableaux. Après, du coup, c'est ce que je dis, c'est pas gênant qu'il y ait un peu plus d'effets visuels, parce que ça, c'est vraiment très, très épuré, quoi. Quand tu fais un truc comme ça, ton tableau, il est entièrement blanc, il y a presque zéro support visuel, à part ces quelques lignes-là. Tu peux décider de faire... Par exemple, moi, quand je mets plusieurs blocs de variables dans le même tableau, et que je sens que le tableau est un peu lourd, et que justement, c'est un peu difficile à voir, ce que je fais, par exemple, c'est que je mets... en fond sur mon tableau par bloc des couleurs différentes, enfin une couleur différente. Tu sais, comme quand dans un Excel ou dans un tableau tu colores une ligne sur deux en gris, une ligne sur deux en blanc, tu vois. Ça peut être un support visuel supplémentaire qui fait que tu mets pas des bordures mais juste d'avoir une couleur de cellule comme ça, une couleur par ligne. Ça peut permettre de faire un support visuel suffisant avec du coup des couleurs discrètes, bien sûr, un très léger gris avec un très léger blanc, ça suffit à créer un contraste visuel, quoi. Oui, faut pas mettre du bleu fort et puis du rose pétant, quoi. Évidemment, ça je l'ai jamais vu quand même. Ouais. Mais d'accord. Donc soit on met de la couleur une ligne sur deux, soit c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu rajoutes une petite ligne entre chaque grande ligne. Éventuellement, voilà, pour séparer un petit peu les trucs. Ça, c'est vraiment aussi, une fois que de toute façon tu fais ta présentation de tableau, a priori, voilà, tu te poses devant ton tableau et tu te dis, est-ce que je trouve qu'il est suffisamment lisible? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc que je pourrais rajouter? Parce que là, quand même, on voit pas bien ici. C'est des choses que tu peux adapter aussi au fur et à mesure. Par contre, du coup, c'est ça, essayer de garder toujours la même présentation. Si on opte pour un truc avec une ligne grisée sur deux, on le fait dans tous les tableaux. Oui, on se retrouve pas avec un tableau avec du bleu et puis un tableau avec du gris. Ouais. Parce que ça, c'est assez fréquent, ouais. Okay. Dernière chose, je pense, à laquelle je pense, c'est que pour les titres de tableaux et de figures, il y a une convention qui est qu'on met les titres des tableaux au-dessus des tableaux et les titres de figures en dessous des figures. C'est vrai que c'est pas toujours spécifié dans les guides des normes et des fois les étudiants font un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, par contre, est-ce que tu centres ton titre de tableau ou est-ce que tu l'alignes à gauche, toi? Moi, je le fais en alignement à gauche en justifié. Ok. D'accord, très bien. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu ça me choque pas l'un ou l'autre tant que c'est tout le temps pareil. Voilà. Si tu centres tes titres de tableau et de figure, tu le fais partout. Ouais, ok, très bien. Et j'avais une dernière petite question, c'est par rapport au fait de décrire la figure ou le tableau. Moi, souvent, les étudiants, ils m'écrivent un petit paragraphe, et ensuite, bam, j'ai le tableau, j'ai le titre. Des fois, j'ai pas le titre, mais des fois, j'ai le titre et j'ai le tableau. Et en fait, à aucun moment, je n'ai une information avant ou après le tableau pour me parler du tableau. Et donc, en fait, le lecteur est obligé de réfléchir et de se dire, pourquoi est-ce que c'est là? J'en ai pas entendu parler. Et est-ce que toi c'est pareil, ou en tout cas est-ce que tu considères que, parce que moi je considère que quand on met un tableau en fait il faut l'expliquer soit avant soit après, mais il faut que le lecteur puisse comprendre pourquoi ça arrive là, quoi. Oui, alors du coup en général quand on fait un paragraphe explicatif d'un tableau, dans la première phrase du paragraphe on cite le tableau
ou la figure entre parenthèses. Ok. Si je te mets dans mon étude, 50% des répondants étaient des femmes et 50% étaient des hommes, je te mets entre parenthèses tableau 1. Ok. Comme ça, tu sais que... Et tout le long du paragraphe, tu n'es pas obligé de le répéter évidemment à chaque phrase. Après, tout le long du paragraphe, tu sais que tu vas continuer à commenter le même tableau. Ok. Et t'as ton tableau qui arrive en dessous ou toi tu mets plutôt le tableau au-dessus? Ça dépend vraiment. Pour le coup, c'est vraiment plus d'un point de vue pratique. Parce que moi, ce que je conseille, c'est d'essayer au maximum de ne pas couper les tableaux sur plusieurs pages. Et donc, du coup, là, en vrai, ça n'importe pas de si ton texte il est avant, après. Ça peut même switcher tout au long de l'écrit. L'idée, c'est vraiment de placer le tableau à un endroit, ou la figure à un endroit où il va pas être coupé, à un endroit où c'est plus visuel, quoi. En fait, au final, justement, comme tu es censé appeler dans le texte, entre parenthèses, ton tableau ou ta figure quand on parle, ta figure, elle peut être 10 pages après. Normalement, ça pose pas de souci puisque le lecteur, il sait quelle figure il doit aller regarder, en fait. Oui. Donc ça veut quand même dire que pour toi, c'est obligatoire d'avoir un rappel ou un renvoi au tableau dans le corps du texte. Et ça, on peut le savoir finalement assez facilement en faisant un contrôle F et on cherche à chaque fois qu'on a bien tableau 1, qu'on a le titre du tableau sur la figure et qu'on a le renvoi au tableau au moins une fois dans le texte. Oui, c'est ça. Ok. Et que si c'est pas le cas, faut le rajouter, quoi. Ouais. Et si par exemple tu utilises ton tableau 1 dans un premier paragraphe, que tu as fait ton appel à ton tableau 1, qu'en fait après tu parles d'autres choses, etc., et qu'ensuite tu reviens à un résultat de ton tableau 1, bah, au moment où tu le fais, comme entre-temps tu as parlé d'autres choses, tu remets ton rappel, ton renvoi à ton tableau. Ouais. C'est vraiment en fait à chaque fois que tu lises un paragraphe, tu sais à quel support de tableau ou de figure ça correspond. Ok, d'accord, super. Bah, c'était ma dernière question, donc si t'as rien d'autre à rajouter, on peut passer à la dernière vidéo de cette série sur laquelle on voulait parler des limites et des biais de l'enquête. Ça marche.